Bonjour. Alors, les énergies du mois de septembre. Comme vous avez déjà pu vous en rendre compte, parce que le mois de septembre est déjà commencé, ça commence fort. Ouais, c'est intense. Les fondations doivent être posées. Des fondations, ça se pose de manière fiable, stable. On doit être sûr de ce qu'on met en terre, de ce qu'on met en place. Donc, on est, encore une fois, poussé dans nos retranchements, nos blessures sur lesquelles on avait travaillé, les petits axes de progression que l'on devait voir, détecter, épurer, sont de nouveau mis en lumière par l'univers qui très gentiment nous fait revivre des expériences de vie, allant chercher tout ça, allant brasser une nouvelle fois dans ces profondeurs-là. Alors, c'est très fort, très puissant parce qu'on arrive en bout de ligne, en bout de chaîne, en fin fond du tiroir, parce qu'on a épuré tout ce qu'il y avait avant le plus léger, je vais dire. Il ne reste pas moins que ce sont des blessures profondes constitutives de nous et que donc les expériences que l'on a à vivre sont plus que chahutantes, mais vraiment harassante parfois. Ça va, tout est juste, tout est normal. Ne vous inquiétez pas. L'univers ne s'acharne pas contre vous. L'univers souhaite que vous soyez les meilleurs humains possibles dans votre nouvel espace qui s'annonce à vous. Voilà. Il faut qu'on soit propre de chez propre. Voilà, un dernier nettoyage et surtout grosse reprise de conscience pour que l'on puisse avancer. On va partir de cette base où on est, mais en faisant un pas après l'autre sur ce nouveau chemin. C'est comme ça qu'on va finir, en tout cas continuer à épurer ce qui doit être épuré de nous. Il y a vraiment cette nécessité de mouvement. Là, on observe, on regarde les choses pour se repositionner, se recaler en conscience, en reconnexion de tout ce qui est de nous, là, maintenant. Et ensuite, quand on va démarrer vraiment... quand on va vraiment mettre un pas dans cette nouvelle vie, parce qu'on va être forcé à sortir de notre petit espace de création dans lequel on est pour l'instant. On va faire un pas en avant, puis un autre. Ça va entraîner notre mouvement, notre propre création va entraîner la libération de ce qui reste à libérer. C'est très important qu'il y ait ce mouvement et ce qu'on me dit, c'est que la libération peut se faire parce qu'il y a eu conscientisation et va se faire dans le mouvement, dans l'action. On va régler ces problèmes, ces axes à guérir en faisant un pas après l'autre. Vraiment. Plus en étant dans l'observation, dans une guérison passive, entre guillemets. Là, ça va être vraiment l'action, la mise en place des choses. On va être dans l'action concrète, en fait. Voilà. Alors, j'ai pas d'image ou pas d'exemple, mais c'est vraiment le mouvement. Les choses ne vont plus... On ne fonctionne plus de la même manière, en fait. Les codes changent, les manières de fonctionner changent, les façons de guérir aussi, visiblement. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est comme si on enlevait nos petits sacs à dos avec nos peurs, nos boulets à l'intérieur, en même temps qu'on marche et en même temps qu'on enfile nos chaussures et en même temps qu'on enlève notre chemise pour en remettre une autre. Voilà. Tout se fait dans le mouvement.
une nécessité, les choses s'accélèrent, le temps s'accélère. Ouais, c'est comme s'il n'y avait plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre, à être assis, installé, réfléchir, regarder sous tous les angles, machin, et attendre qu'on soit parfaitement parfait pour sortir de notre cachette. J'ai l'image d'une dynamo. C'est en entraînant la machine et en étant dans l'action concrète tout de suite. Et avant, on aurait été davantage dans attends, je comprends tout, je cherche tout à comprendre, j'ai les aspects, je me sens légère, ok, j'avance. Là, c'est même en étant pas dans le... Il faut tout faire en même temps en fait, avancer en même temps qu'on est en train de régler le problème. Voilà, c'est ça cette intensité, c'est pour ça qu'on est autant harassé, d'autant plus que ce qui nous reste, ce qui nous a mis en évidence là maintenant, c'est des fonds de tiroir non négligeables, de blessures très très profondément installées en nous, constitutives de nous, qui font notre caractère, nos peurs, donc c'est très fort pour notre cœur, c'est très fort pour nos émotions. Et effectivement, notre humain peut se sentir enseveli, les seaux d'eau dans la figure, les seaux d'eau glacés dans la figure réguliers. Ouais, j'ai vraiment une sensation de poids et de lourdeur, d'être toujours imprégné dans ça va toujours un petit peu plus loin, mais tout est juste en fait. Donc ne vous inquiétez pas. Le message que j'ai la lumière est au bout du tunnel. C'est pas très... Je sais pas, c'est... Voilà. Ce qui est rassurant. Même si quand on est dedans, des fois on se dit... c'est qu'on est... l'univers ne nous présente pas des choses qu'on n'est pas capable de vivre, pas capable d'assurer, pas capable d'assumer. Alors que l'on n'en se sente pas capable, oui, qu'on ait envie de dire mais ça suffit, stop, il y en a marre. Oui, oui. Mais tout ça est juste et tout ça a un sens et ce n'est pas une fatalité. On peut prendre ça pour une fatalité et un acharnement, peut-être un acharnement thérapeutique, mais pas un acharnement pour nous faire sentir que mal et que nul et que fatigué et que là ou las, mais là pour nous faire grandir, avancer toujours et toujours et toujours. Par contre, soyez à l'écoute de ouais, vous êtes fatigué, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de vous mettre en retrait, vous avez le droit d'être vigilant pour vous et attentif à vous, de dire stop ou de dire crotte. J'ai essayé de pas dire de gros mots. Parce qu'il y a ça à gérer et que c'est important et que c'est prenant. Voilà. Alors évidemment, ceux qui ne sont pas ouverts du tout et qui ne veuillent pas ouvrir un œil et qui ne voient la vie que par la fatalité des choses, ouais, ça doit être encore plus difficile pour eux. Vous devez sans doute en avoir autour de vous et sans doute entendre que mais c'est pas possible, mais oui, si on n'a pas choisi d'ouvrir un œil, alors c'est déjà difficile quand on a choisi d'ouvrir les deux yeux, et quand on a choisi de pas ouvrir les yeux du tout, ouais, ça doit être encore beaucoup plus difficile à gérer et de le prendre vraiment avec encore plus de violence et encore plus de dureté. Mais ce choix leur appartient aussi, en fait. Et alors, on peut avoir de la compassion, de l'empathie, mais ce choix leur appartient aussi. Alors, les conseils pour
ce mois de septembre est de laisser passer en accueillant, en ne cherchant pas à lutter, en ne cherchant pas à combattre, mais en accueillant, en acceptant de verser quelques larmes, en acceptant d'aller au tréfonds de nous, en acceptant qu'il est encore nécessaire de faire ce voyage intérieur pour pouvoir être davantage libre demain. Votre liberté est notre seule motivation. Vous rendre le plus libre possible. Vous libérer de vos chaînes intérieures, vous libérer de vos maux, de vos tracas, de vos peurs, de vos angoisses, de vos freins, de vos limites. Voilà pourquoi ce rythme est aussi intense. Voilà pourquoi vous nous maudissez si souvent, chaque jour. Voilà pourquoi, en pleurant parfois, des cris sont proférés contre nous. Mais nous assumons tout cela. Et soyez assurés de notre soutien et de notre bienveillance infinie et permanente. Donc voilà, c'est difficile à vivre, à gérer, à appliquer, à mettre en œuvre, voilà. Je crois que c'est le plus dur, c'est l'acceptation. L'acceptation de encore et d'avoir l'impression d'avoir déjà fait ce chemin, d'avoir déjà abordé ce sujet et de recommencer. Voilà, je sais que c'est, et je le perçois, je le sens que c'est vraiment du profond au plus profond qu'on ait connu jusqu'à présent, de l'authentique et du nécessaire qui prend cette forme aussi puissante et aussi quelque part violente parce que on touche l'essence même de ce qu'on est là maintenant. Tout ça pour entamer des choses nouvelles, pour voilà, comme je vous disais, entraîner la machine dans ce nouveau mode de fonctionnement qui nous est proposé maintenant, qui se met en place. Donc si vous êtes déjà dans cette étape de je me sens prêt à faire le pas, j'ai tout ça en reprise de conscience, mes fondations, ok, j'y vais, allez-y, faites-le. Je suis pas sûre que tout le monde soit prêt maintenant. La majorité n'est pas prête maintenant parce que encore trop harassée par tout ça, mais ça va continuer. Je suis persuadée que le mois de septembre sert à ça. Franchement, je ne sais pas à quoi va ressembler le mois d'octobre parce que j'essaie d'avoir l'info, mais j'y arrive pas, donc c'est que je dois pas avoir accès. Mais je sens quelque chose de différent, en tout cas déjà dans le mode de fonctionnement. Je perçois que les choses s'allègent de manière significative sur janvier, février, mars. J'ai jusqu'à mars, j'ai à peu près une petite... voilà, j'ai ces mois qui sont jusqu'au mois de mars, où ça va être encore de la mise en place, encore du travail en profondeur comme ça, mais avec un allègement, janvier, février, mars. D'ici la fin de l'année, c'est pour moi encore dans cette dynamique-là d'installation, où on nous laisse le temps, mais pas trop quand même, parce que même si on va nous laisser des phases d'allègement et de reprends ton souffle, on remet ça après, elles vont être finalement courtes. Elles vont être courtes. Et c'est pour ça qu'il est super important que vous écoutiez votre fatigue, que vous écoutiez votre lassitude sur certains trucs, que vous écoutiez pour mettre des limites à l'envahissement extérieur, que vous soyez vraiment sur vous et sur vous. Voilà. L'univers, il œuvre à ça, que nous, on se libère de ça. Donc, qu'on se libère de nos bobos intérieurs. Donc, si on est en travaux pratiques, grandeur nature, grandeur géante même,
et qu'on sabote, saccage ou qu'on minimise ce travail en ne mettant pas de nos limites et en se laissant envahir par l'extérieur, ben du coup c'est pas profitable à fond quoi. Et ça va pas dans la dynamique de ce qu'on est en train de mettre en œuvre. C'est un peu à contre-courant. Donc c'est aussi pour nous enseigner ça. Ça ne veut pas dire qu'en étant centré sur nous, sur nos mises en place, mises en œuvre, on va moins accorder de valeur à l'extérieur, à notre famille, nos enfants, l'entourage, tout ça. Mais c'est juste redonner du temps de qualité à tout le monde, à vous en priorité, et en redonner aux autres et ne pas... Et puis vous apprenez aussi les limites aux autres. Ça fait aussi partie du travail que chacun a à entendre dans les relations. Donc pas de culpabilité là-dessus non plus en fait. Vous l'a dit, répétez plein de fois, vous êtes l'élément, le maillon essentiel de votre propre vie. Regardez un peu en arrière, regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez été, ce que vous avez donné, ce que vous avez toujours reçu à hauteur de ce que vous avez donné. Pourquoi vous donniez autant? Tout ça, c'est aussi des éléments qui nous sont remis en lumière maintenant pour nous faire bien comprendre que nous sommes essentiels à notre propre vie. Les seuls dépositaires de notre confort, de notre ligne de vie dépend de nous. De la valeur qu'on s'accorde à nous et ainsi de suite. Tout ça nous a été mis en lumière clairement. Aujourd'hui, on applique. On applique ça en étant à fond sur nous. On n'en oublie pas les autres, on leur montre aussi une manière d'être différente. En étant différent, on leur enseigne aussi par cette manière-là. Mais reprenez foi en vous et reprenez cette place en vous. Elle est importante et d'autant plus maintenant avec tout ce qui est mis en œuvre. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ? Alors, on me redit, la lumière est au bout du tunnel. C'est important qu'on écoute ça. C'est important qu'on écoute. Il faudrait écouter battre son cœur à chaque instant. Voilà ce qu'ils me disent. Écouter battre son cœur, ça veut dire écouter la réalité brute et nue de ce que l'on est nous, de ce que l'on veut nous, et que c'est l'essentiel maintenant, d'être dans cette authenticité-là et dans ce regard-là. Il ne devrait même n'y avoir plus que ça. Alors bien sûr, il faut tenir compte de chacun autour de nous. Hein, on n'est pas tout seul. Pour la plupart, on ne vit pas en ermite. Mais s'écouter, c'est aussi savoir faire respecter aux autres notre périmètre et le faire entendre, en fait. Si on ne dit pas aux autres, si on ne parle pas aux autres de ce périmètre, les autres sont capables de tout entendre, en fait. Mais si on ne leur a jamais expliqué, certes, ça va un peu faire bizarre au début, ça fait partie du nouveau cycle. Prendre des nouvelles marques, des nouvelles places, des nouvelles positions dans notre vie et dans la vie des autres, leur faire voir aussi les choses autrement. En étant éveillé, les yeux bien ouverts, on est aussi cette forme d'enseignant-là, cette forme de repère-là, de pilier-là, de modèle, en quelque sorte. Ça fait un peu pompeux, mais voilà, ça passe par tout ça, ce nouveau cycle. Alors, est-ce qu'il y a un dernier petit message que cette liberté vers laquelle nous vous emmenons est pour vous la plus grande des richesses, que vous n'avez pas toujours acquise, mal entendue, perdue, ou simplement jamais perçue. Vous allez maintenant vers cette liberté-là, parce qu'elle est nécessaire. Vous serez complet ainsi,
à la faire grandir en vous et à ne plus vous astreindre à respecter des limites qui ne sont pas vôtres. Alors entendez toutes ces expériences de vie, tout ce qui est mis ou remis sur votre chemin est juste, est parfaitement juste, parfaitement adapté à vos énergies, à vos vibrations. À ce que vous êtes en termes énergétiques capable de mettre en place. Votre humain, c'est lui qui a peur. C'est lui qui se limite. C'est lui qui a entendu qu'il n'était pas libre de faire ce qu'il voulait, quand il le voulait, aussi loin et aussi fort qu'il le pensait. Mais nous, nous savons. Nous lisons tout cela. Depuis cet étage, depuis lequel nous envoyons pour vous tout ce que vous êtes capable de vivre. Alors rendez-vous compte à chaque instant de ces progressions pour pouvoir faire adhérer et se compléter vos énergies et votre humanité. Ok. C'est dit autrement, mais effectivement, ça c'est une évidence qu'ils sont toujours là en backstage, en garde du corps pour pallier si vraiment on n'arrivait pas, mais on nous laisse faire et agir au maximum seul. Les coups de pouce arrivent, les coups de pouce sont là quand il y a nécessité, mais effectivement l'univers nous envoie les expériences qu'on est capable de vivre, et effectivement ce ne sont que nos humains qui pensent que l'on n'est pas capable. Nos âmes, elles savent déjà. Notre partie supérieure, non incarnée, est extrêmement puissante, et en fait c'est de cette reconnexion là qui parle notre âme enfin celle qui a choisi l'incarnation a des énergies hautement, on est super puissant, et puis tout au cours du processus de réveil, cette reconnexion à différentes parties d'âme, moi je vois ça par graduation d'échelle, là où on en est aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on a eu à vivre ces derniers mois, semaines, années, notre niveau s'est élevé de reconnexion à notre âme par nos compréhensions, par ce travail tout là de reconnexion. Donc effectivement, on vit aujourd'hui sans aucun doute des choses qu'on n'aurait pas été capable de vivre il y a ne serait-ce qu'un an en arrière, parce qu'on a changé, on a évolué, on a grandi, on a élevé en vibration, en compréhension. Donc on est beaucoup plus fort, beaucoup plus armé pour vivre ça maintenant. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Et puis, s'il y a besoin, je reviens vous voir dans le courant du mois de septembre. Si je ressens le besoin, ça veut dire que j'aurai un petit message à venir vous passer. Je vous souhaite mais surtout de ne pas vous décourager et de dire crotte quand vous avez envie de dire crotte, si ça va trop vite, trop loin, trop machin. Vous pouvez le dire à l'univers aussi, tout en gardant une part de... On a le droit d'être fâché. On a le droit d'être fâché, de dire tout plein de gros mots si on en a envie. Je le fais, mais rien n'arrive de catastrophique. Mais en ayant toujours au fond du cœur que quelque part, je sais que c'est juste, il y a cette reconnaissance. Donc quand je suis moi fâchée, direct je le dis, mais même quand je ronchonne, j'ai un petit peu au fond de moi cette quand même cette reconnaissance de oui je sais, mais j'ai pas envie, quoi. Voilà. Bon je fais la de 12 ans, quoi. Voilà. J'espère que tous ces petits conseils, cet éclairage vous auront servi et radouci, que votre cœur
soient moins fâchés, harassés, fatigués. Et voilà, je vous dis à bientôt. Et bon courage et baissez pas les bras. À bientôt.